questions sécuritaires et électorales seront certainement abordées à la 78e Assemblée générale des Nations Unies lors de la prise de parole du président Tshisekedi le mercredi 20 septembre à New York, où séjourne déjà le président congolais et sa suite dans le corps de votre journal. Vous aurez plus de détails. Le défi du contrôle de finances publiques ainsi que le résultat obtenu en République démocratique du Congo était au centre de la conférence débat qu'a animé l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alingueté et sa suite. C'était à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga dans le corps de votre journal. Plus de détails. Nous parlerons également de Miguel Katem qui tient à découdre avec le système prétenant. Un Chinois arrêté dans cette affaire est revenu à la raison et a accepté de signer un accord transactionnel avec ses associés congolais, et tout ça grâce à l'appui de responsables de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. Mesdames et messieurs, voilà tout pour la vitrine de votre journal, les développements et de bien d'autres dans le corps justement de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'actualité. Je le dis tantôt au sommaire de votre journal, le président congolais Félix Tshisekedi séjourne à New York depuis la soirée du dimanche 17 septembre. Il est aux États-Unis pour prendre part à la 78e Assemblée générale des Nations Unies où il est prévu qu'il s'exprime le mercredi prochain. Les questions sécuritaires et électorales de la République démocratique du Congo seront sans doute abordé au cours de cette rencontre internationale qui rassemble le 193 États membres pour réfléchir notamment sur le politique de l'ONU. Les détails. Le président Tshisekedi devra aborder notamment la question sécuritaire dans l'est de son pays, théâtre de violence des groupes armés depuis près de 30 ans, et compte demander une plus grande implication de la communauté internationale pour trouver une solution durable à l'insécurité dans cette partie de son pays. En outre, le président congolais évoquera certainement l'évolution du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Il est également prévu qu'il participe au forum sur les objectifs de développement durable, une rencontre avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est également prévue où l'avenir de la mission de paix de l'ONU en République démocratique du Congo, la MONUSCO, sera discutée de nouveau. Une conférence de presse est également reprise dans son agenda. L'Assemblée générale est la principale instance d'élaboration de politique des Nations Unies. Elle rassemble tous les États membres et offre un espace de discussion multilatérale pour débattre de l'ensemble de thèmes couverts par la Charte des Nations Unies. Elle prend également des décisions clés pour l'organisation, notamment en ce qui concerne la nomination du secrétaire général, la recommandation du Conseil de sécurité, l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité et l'approbation du budget de l'ONU. Il s'y est de noter que l'Assemblée générale s'est réunie chaque année en session ordinaire de septembre à décembre à New York et à d'autres périodes selon le besoin. À Kinshasa, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, s'est entretenu ce lundi 18 septembre avec Michel Ndiaye, représentante permanente de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Les déroulements du processus électoral étaient au menu des échanges. Suivez. Arrivé dans une phase cruciale, le processus électoral en République démocratique du Congo a de nouveau été au cœur de l'entretien entre le numéro 1 de la Commission électorale nationale indépendante et la représentante de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Avec son hôte, Denis Kadima a amorcé leur entrevue sur la question en lien avec le déroulement du processus électoral en ce qui concerne notamment la réception avant le traitement des dossiers des candidatures pour la présidentielle, soit la dernière étape qui ouvre la voie au scrutin couplé prévu le 20 décembre 2023. Mais aussi, les deux personnalités ont échangé sur l'envoi d'une mission observation
électorale sollicitée par l'Union africaine à laquelle la CENI est favorable. Au sortir de leur rencontre, la représentante de l'Union africaine en a peint brièvement l'économie de matière. Je suis venue voir le président de Kalima, bien sûr, d'abord une visite de courtoisie pour discuter aussi du processus électoral. Vous savez que l'Union africaine est toujours partie prenante dans les élections, dans l'observation des élections. Et donc, nous aurons aussi une délégation qui sera là pour venir visiter la CENI et monter, bien sûr, notre programme d'observation des élections à venir. Rappelons que la réception de candidatures pour la présidentielle en République démocratique du Congo se clôture le 8 octobre prochain. Un autre chapitre dans ce journal, le chef de service de l'inspection générale de finances, Jules Alingué-Tekei, séjourne depuis le dimanche 17 septembre dans le Grand Katanga avec son équipe. Il a participé à une grande conférence débat à l'hôtel Pullman Caravia de Lubumbashi, une conférence axée sur le défi des contrôles des finances publiques en République démocratique du Congo. Commentaire. À la tête d'une forte délégation de l'Inspection générale des finances, le chef de service Jules Alingué-Tekei séjourne depuis le dimanche du 7 septembre dans le Grand Katanga. L'équipe de l'Inspection générale des finances a participé à une conférence débat à l'hôtel Pullman Caravia de Lubumbashi. Thème choisi, le défi des contrôles de finances publiques en RDC. Les barreaux du Haut-Katanga, conscients du rôle que doivent jouer les femmes et les hommes des droits dans la promotion des bonnes valeurs en finances publiques, s'est associé à l'Inspection générale des finances pour arriver à une implication des avocats inscrits au barreau de Lubumbashi dans l'implantation de la bonne gouvernance. Pour sa part, le principal intervenant dans cette conférence, l'inspecteur général chef de service Jules Alingué, a planché sa présentation sur 7 points dont l'état de lieu des finances publiques congolaises, le défi du contrôle des finances publiques ainsi que sur le résultat obtenu. S'agissant de l'état de lieu de finances publiques congolaises, les patrons de l'IGF a dénoncé l'incivisme fiscal qui caractérisait les opérateurs économiques et autres intervenants du secteur qui avaient tendance à tout faire pour se faire soustraire à l'impôt. S'agissant de défi du contrôle, les gendarmes de finances publiques a noté comme préalable l'existence d'une volonté politique sans faille, condition qui devrait conduire vers une vraie lutte contre les réseaux de mafieux. Le fait du contrôle des finances publiques est allumé depuis 2019 par le président de la République dans sa détermination à mettre frein à toutes les antivaleurs qui gangrènent la gestion publique dans notre pays. C'est dans ce cadre-là que l'Inspection générale des finances ainsi que les autres structures de contrôle, la Cour des comptes, CNRF, l'APLC, travaillent pour accompagner cette vision. L'inspecteur général chef de service est revenu sur le résultat obtenu grâce à la lutte menée par l'Inspection générale des finances. Somme toute, il faut noter entre autres l'amélioration significative de la qualité de la dépense, l'accroissement du budget de l'État 2021, 2022 et 2023, la restauration de la bonne gouvernance par la présence permanente du gendarme financier ferme à côté du gestionnaire, sans oublier la trésorerie positive de l'État congolais. Bien avant qu'ils prennent l'avion pour le Haut-Katanga, l'inspection générale des finances a célébré ses 36 ans d'anniversaire. C'était le 15 septembre. C'était en présence du staff dirigeant de cette institution, chapeauté bien sûr par Jules Alingué-Tekei, son adjoint Victor Batubenga et le coordonnateur Herman Yeleza et plusieurs autres invités. Grace Luyanga et Djoumana étaient sur place. D'entrée de jeu, Jules Alingué a exprimé toute sa gratitude à Dieu qui a permis que cette institution puisse poursuivre autrement son parcours alors que certains prédisaient un destin sombre. Occasion tout indiquée pour exprimer son infinie reconnaissance au chef de l'État dont l'implication personnelle a été déterminante pour que l'IGF puisse réaliser les performances qui crèvent les yeux. Profitant de cette occasion, l'homme de la patrouille financière a remobilisé et réarmé les troupes pour relever de nouveaux défis qui les attendent. À l'occasion de ce 36e anniversaire,
vous vous associerez à moi-même, au chef des services adjoints, ainsi qu'à toute la direction de l'inspection générale des finances pour exprimer notre gratitude au Dieu très haut. En votre nom à tous, j'ai saisi également cette opportunité pour exprimer notre gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de service adjoint, Victor Batubenga, a pour sa part conscientisé toutes les forces vives de l'UIGF en vue de préserver la bonne réputation acquise en tournant le dos à tout acte de corruption et ses dérivés. La carrière d'une personne est souvent marquée par deux types de sanctions. Les sanctions négatives qui se traduisent souvent par des actions disciplinaires et des demandes d'explications. Et des sanctions positives qui, en général, sont oubliées. En ce qui concerne la fin de carrière des agents, en général, c'est une ordonnance qui est lue à la télévision ou qui est publiée sur les réseaux sociaux et dont on reçoit notification. Et souvent, et c'est le cas actuellement, même pas accompagnée du paiement des indemnités de fin de carrière. Pour témoigner des actes de reconnaissance face à la qualité de service rendue par des différents cadres et agents de la direction de l'UIGF, mais aussi par les retraités, de différents prix, trophées et primes ont été attribués. Toujours au cours de cette cérémonie festive des 36 ans d'existence de l'inspection générale de finances célébrée le 15 septembre, un moment de récompense et gratification a été réservé à l'endroit des inspecteurs pour, entre autres, leur bonne conduite et la qualité de service rendu. C'était le coordonnateur Herman Lieleza qui avait procédé à la remise de ces prix. Suivez. Pour agrémenter la cérémonie et surtout encourager ceux qui résistent et continueront de résister face aux multiples tentations de corruption, le coordonnateur Herman Lieleza, aussi inspecteur de finances au sein de cette institution financière de contrôle, a salué le dévouement au travail de ses collègues. S'en est suivi la remise de quelques présents et primes en guise de gratification. Dans les lots, plusieurs composantes des brigades ont reçu les prix de mérite pour la sérénité affichée dans des grandes missions à l'instar de celle de marché public conduite par le général Mouzézé. Autres agents et cadres de l'UIGF n'ont pas été dissociés de ces moments de partage et de communion. La délibération a été dure parce qu'on a retenu 5 missions. L'inspecteur général des finances, chef de brigade Mouzézé, qui a conduit la mission commune, et je voudrais l'appeler ici avec tous les membres de son équipe. L'occasion faisant les larrons, un inspecteur de finances mis à la retraite, profondément touché par cette belle ambiance, a demandé à l'assistance d'observer une minute de silence. C'est en mémoire des vaillants inspecteurs qui ont rendu l'âme en exercice de leurs fonctions. Envie de persévérer dans cette politique, combien humanitaire et salvatrice pour l'enracinement de notre maison et ipso facto l'amour entre les membres de la grande famille IGF. Je vous prie de bien vouloir vous mettre debout pour garder une minute de silence en mémoire de certains membres décédés en pleine activité des services. Après un repas de fraternité partagé entre les différents inspecteurs, les photos des familles ont été prises pour immortaliser l'instant. Du 27 au 28 octobre, la ville de Kinshasa va abriter le Salon de l'innovation de la transformation rurale de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Une nouvelle annoncée par le ministre de l'Agriculture lors de la 113e réunion du Conseil de ministres qui a été présidée par le président de la République. Le détail. C'est le ministre de l'Agriculture, José Panda, qui a fait part aux membres du gouvernement lors de la 113e réunion du Conseil de ministres le week-end dernier, au nom de son collègue du développement rural,
empêchés. Ces assises fait suite à la demande de l'Agence de développement de l'Union africaine, AOUDA, et le nouveau partenariat pour le développement économique de l'Afrique, NEPAD. Le ministre de l'Agriculture a indiqué que la tenue de ces salons à Kinshasa aidera à cristalliser la déclaration de Kinshasa sur la transformation rurale qui exhorte l'AOUDA, NEPAD et ses partenaires à mobiliser plus de ressources pour soutenir les efforts des États membres de développer et mettre en œuvre de programmes et de projets de développement rural. En outre, ce salon mettra un accent particulier sur le développement rural durable, le chômage et le sous-emploi de jeunes et de femmes vivant dans le milieu rural et offrira ainsi aux 100 jeunes innovateurs d'Afrique australe une plateforme pour présenter leurs projets pionniers sur la sécurité alimentaire et le développement rural en vue d'assurer le partage des connaissances entre pays membres de la SADC. Une belle initiative que le Congolais attend de sa concrétisation dans le jour qui viennent. Du 10 au 15 septembre, il s'est tenu dans les Hauts-Katanga la 4e édition du Grand Salon Minier Katanga Business Meeting, KBM, avec comme thème principal débloquer les potentiels économiques de la République démocratique du Congo pour une croissance durable et équitable, enjeux et perspectives. Un salon qui a enregistré plusieurs recommandations pouvant impulser le développement de la République démocratique du Congo. Fulgence Milaye pour les commentaires. Durant ces 4 jours, il a été souligné que la République démocratique du Congo possède un potentiel économique immense. Avec ses vastes ressources naturelles, sa jeunesse dynamique et son emplacement géographique stratégique au cœur de l'Afrique. Il lui ressort qu'il est possible de transformer la RDC en un moteur de croissance régionale et de prospérité. Cette édition a également été l'occasion d'énumérer de recommandations pouvant impulser le développement de la République démocratique du Congo, notamment le dynamisme des entreprises minières, un engagement sur la croissance durable et équitable au Katanga et en RDC, les secteurs de l'environnement, du tourisme, de l'énergie, de l'agriculture et des infrastructures ont été aussi évoqués dans cette rencontre des hommes d'affaires. Les rôles stratégiques des zones économiques spéciales comme instrument de mise en œuvre de la politique industrielle et du dialogue entre les secteurs publics et privés, la nécessité d'approfondir les marchés financiers et de renforcer les secteurs des assurances, la nécessité de renforcer la gouvernance du secteur minier, l'urgence d'une visibilité de la planification au niveau national pour permettre aux experts du secteur privé de pouvoir s'inscrire dans une vision claire au niveau national comme provincial et local. La nécessité de considérer les secteurs miniers comme un accélérateur qui pourra impacter en amont et en aval sur l'économie nationale et permettre le développement d'autres secteurs, dont l'agriculture et le digital, ont été les principaux éléments évoqués. Pour rappel, c'est en 2014 que les Katanga Business Meeting a vu les jours et cette édition s'est clôturée le 15 septembre à Lubumbashi. J'en ai parlé au sommaire de votre journal. Accusé récemment de s'être livré à la pratique dite prête-nom dans une affaire de marché dont la sous-traitance, un entrepreneur chinois a finalement accepté de signer un accord transactionnel avec ses associés congolais qui sont actuellement rétablis dans leurs droits grâce à l'appui de responsables de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé à respect. Suivez. Cette rencontre, qui s'est déroulée au siège national de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, porte la signification d'un nouveau départ à l'amiable entre des associés chinois et congolais de la société Congo Engineering Contracting SAS, qui était en conflit dans une affaire avérée de prête-nom qui, par conséquent, avait conduit les sujets chinois jusqu'à la prison de Makala où il a passé une dizaine de jours. Pour revenir autour de cette table, les sujets chinois nommé Mission Fu a été relaxé après paiement des amendes transactionnelles. Cette séance, présidé par le directeur général de l'ARSP, Miguel Katem Kachal, a privilégié l'intérêt commercial des deux parties en présence d'une commission de la FEC, représentant de TFM et qui s'en fout, deux sociétés principales qui ont accordé le marché estimé à 60 millions de dollars américains. M. Fu a finalement accepté de signer pour mettre fin à ces litiges et remettre les trois Congolais dans leurs droits, tels que la loi sur la sous-traitance le prévoit, 51% de part pour les autochtones et 49% pour les expatriés.
Ce problème a été porté à l'attention de l'ASP qui, dans ses attributions, a le droit de remettre les pendules à l'heure. Et c'est ce qui s'est passé. Et nous sommes venus assister comme témoins au rééquilibrage. L'homme qui gère la sous-traitance à RDC dit s'aligner derrière la priorité ultime du chef de l'État, qui n'est autre que le peuple d'abord. Ces Congolais, qui jadis étaient des associés figurants, viennent aujourd'hui d'avoir 51% des parts dans une société qui a un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars. C'est le combat du président de la République. C'est la matérialisation de sa vision, le peuple est d'abord, qui est le contrat social du président de la République, chef de l'État et les Congolais. Le DG Miguel Katem Kachal pense que ceci devra servir d'exemple aux autres sociétés qui ont encore du mal à se conformer aux prescrits de la loi dans le secteur. À l'occasion de la journée internationale du nettoyage célébrée chaque 16 septembre, 2 jours après, soit ce lundi 18 septembre, quelques Kinois rencontrés souhaitent que les autorités remettent en place les initiatives efficaces comme le service des brigades d'hygiène avec pour objectif notamment de sanctionner toute méconduite à la base de l'insalubrité de la ville. Claude Kungu et Pichundita pour ces reportages. Jadis Kinshasa la belle, aujourd'hui la capitale congolaise est devenue peu reluisante. On y trouve des immondices presque partout, une situation qui inquiète plusieurs Kinois. Certains pensent que la responsabilité d'assainir la ville revient au gouvernement provincial et que c'est à lui de réfléchir sur le mécanisme le plus efficace pour rendre la ville salubre. Il y a quelques années en tout cas, on était parmi les pays les plus sales du monde. Bon, je crois qu'il y a certains efforts qui sont consentis pour justement améliorer cela. Mais je pense qu'il faudrait beaucoup plus d'efforts dans la conscientisation. On ne peut pas jeter les immondices dans des rivières. Si l'on mettait une brigade d'hygiène qui peut sanctionner, commencer d'abord par les gens qui ont des grandes maisons. S'il y a une volonté et que cela est bien standardisé au niveau des chefs de quartier, chefs de rue, il y aura plus d'immondices. La redynamisation du service des brigades d'hygiène est aussi implorée. Nous vivons plus ou moins 2 décennies que l'État congolais ne donne plus ce qu'il faut à la population. L'organisation de l'État commence au travers des avenirs. Il y a des chefs des avenirs, les chefs des riz, qu'on appelle des chefs des riz. Il y a des chefs des communes, des chefs de quartier et tout. Mais il n'y a pas des organisations par rapport à ces membres de l'État. Si les autorités prenaient la décision d'imposer des amendes sans complaisance aucune à toutes les personnes qui se permettront de jeter des immondices dans des endroits inappropriés, il n'y aura plus de tonnes de déchets plastiques qui s'amassent sur la place publique. C'est là sans doute par crainte des représailles. D'autres pays font appliquer strictement cette mesure. Vous verrez sur l'écran des acteurs, les caméras de surveillance sont placées pour veiller à cela. Ce ne serait pas un péché que les nôtres emboîtent également les pas. Malheureusement, cela n'est pas encore d'ordre du jour dans notre pays. Signalons qu'à l'occasion de la journée internationale du nettoyage, célébrée chaque 16 septembre, l'ambassade de Pays-Bas s'est associée à l'entreprise Okeplast pour débarrasser les boulevards du 30 juin de la commune de la Gombe des déchets plastiques. Place à présent à la revue de presse lue et sélectionnée pour vous par Juvette Mbelo. Bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue avec la prospérité qui titre RDC, Félix Tshisekedi attendu à son retour de New York. À l'ONU, que dira-t-il encore de ce moment précis de l'histoire de son pays, s'interroge la prospérité. Félix Tshisekedi a-t-il pris la mesure des enjeux internationaux en ce qui concerne particulièrement les processus de Nairobi et de Luanda, au terme duquel il avait été demandé à maintes reprises de mettre un bémol dans sa position et de dialoguer avec les acteurs clés de la crise sécuritaire, dont le Rwanda, sur cette énième agression aux effets pernicieux sur la population civile dans l'est de la RD Congo. Puisqu'il va s'exprimer dans quelques heures à New York, quels sont les nouveaux signaux forts auxquels les acteurs politiques congolais, aujourd'hui divisés autour de la tenue ou non des élections, quand bien même les délais constitutionnels sont naturellement incompressibles, peuvent s'attendre?
Poursuivons cette revue de presse avec l'avenir qui titre « Sama Lukonde dépose un budget de 40 463 milliards de francs congolais ». Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a déposé le 15 septembre 2023 à l'Assemblée nationale le projet de loi des finances 2024 évalué à plus de 40 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 27,7% par rapport au budget de l'exercice 2023 chiffré à 32 457 milliards de francs congolais. Depuis son avènement à la tête du gouvernement de la République, sous la mandature du président Félix Tshisekedi, le chef du gouvernement a instauré et pérennisé la culture de l'excellence consistant à respecter les prescrits de l'article 120 alinéa 3 de la Constitution de la RDC qui consacre le dépôt du projet de loi des finances au plus tard le 15 septembre. Ces choses faites, le gouvernement Sama Lukonde a encore observé cette règle en présence des membres du bureau de l'Assemblée nationale avec à leur tête le président Christophe Mbosso et de quelques membres de l'exécutif national. Le Premier ministre a déposé tous les documents accompagnant le projet de budget 2024. Ce projet de loi des finances 2024 contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 40 000 milliards francs congolais. Financée par la SICOMIN, la route Nzolana, de nouveau praticable, écrit enfin Forum des As. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, s'est dit satisfait de l'évolution des travaux de la deuxième phase de rénovation de la route Nzolana, financée par la SICOMIN dans le cadre du programme sino-congolais. Alexis Guissaro a dit son satisfait à l'issue d'une visite d'inspection effectuée le mercredi 13 septembre 2023 sur les sites d'exécution du projet de réhabilitation de la route Nzolana qui part du rond-point Pompage au rond-point Marine à Lupène dans la commune de Ngalima. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, cette revue de presse laisse justement la place au rappel des titres. Les questions sécuritaires et électorales seront certainement abordées à la 78e Assemblée générale des Nations Unies lors de la prise de parole du président Tshisekedi le mercredi 20 septembre à New York, où séjourne déjà le président congolais et sa suite. Dans le corps de votre journal, vous avez eu plus de détails. Le défi du contrôle de finances publiques ainsi que le résultat obtenu en République démocratique du Congo étaient au centre de la conférence débat qu'a animé l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alingete Key et sa suite à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Dans le corps de votre journal, vous avez eu plus de précisions quant à ce. Miguel Katem tient à découdre avec le système prête-nom en chinois arrêté dans cette affaire est revenu à la raison et a accepté de signer un accord transactionnel avec ses associés congolais, et tout ça grâce à l'appui de responsables de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Voilà, c'est ce qu'a constitué la vitrine de votre journal. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais sinon, vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, mais aussi sur TikTok. Dans l'entretemps, prenez bien soin de vous. Bon début de semaine à tous. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique,
vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.